Bonjour à tous. Bonjour. Ce message, il est adressé à tout le monde, que ce soit des gens qui vivent en France, c'est pour les gens qui vivent partout sur Terre. C'est juste pour expliquer un petit peu ce qui est la dette, ce qui est l'argent. Alors, je vais rester très très simple. Il y a un très bon documentaire que j'ai publié. Je le publie chaque année. Normalement, vous allez pouvoir le trouver. Je peux vous donner juste le nom pour ceux qui ont un stylo, admettons. Vous avez le temps, vous pouvez revenir en arrière dans la vidéo. Dette, chômage, qui paye, quelque chose comme ça. Vous allez le trouver sur YouTube. C'est un documentaire qui dure pratiquement 2 heures, 1 heure 57 minutes, pratiquement 2 heures. C'est une personne qui a fait ça. Moi, je lui dis bravo. Et j'explique ça parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas qu'on ne peut pas vivre dans un monde sans argent aujourd'hui, sans dette. Parce que, en fait, on s'endette parce qu'il y a l'argent. Parce qu'avant, alors je vais expliquer un petit peu, avant l'argent, il y avait ces histoires, admettons, voilà, moi j'ai un champ, on était tous égaux, hein. On allait chasser. On allait chasser. Les femmes restaient au foyer s'occuper des enfants parce qu'ils ne peuvent pas participer à la chasse, ayant soit elles sont enceintes, soit elles ont des petits à faire téter, etc. C'était toujours les hommes qui partaient à la chasse. Des fois, ils revenaient avec du gibier, des fois avec une maigre chasse. Les femmes, parfois, elles s'occupent un petit peu, elles vont chercher des plantes, des plantes, des choses comme ça. Ça, moi je parle avant le début de l'agriculture. Et ça se passait pendant l'agriculture. Parce que malgré l'agriculture, c'est-à-dire 12-14 000 ans à peu près, enfin, on peut situer les choses à peu près, malgré ça, les hommes partaient quand même à la chasse. Parce que, voilà, la population commence à augmenter. Il fallait un peu plus de calories, donc un peu plus de viande, un peu plus de choses. Et que la femme ne pouvait pas participer, je vous ai expliqué. Et surtout qu'on protégeait beaucoup les femmes à cette époque, parce que c'est jamais. Parce que déjà, les hommes préhistoriques, ils avaient déjà compris. Une femme qui meurt, en moyenne, c'est 4-5 personnes qui ne peuvent plus être nées, être de ce monde. Une seule femme. Alors qu'un homme qui meurt, c'est pas grave. Il y a d'autres hommes qui peuvent se marier avec la femme, enfin qui peuvent se marier, qui peuvent s'accoupler avec elle et avoir d'autres enfants, etc. Mais une femme, c'est 3, 4. Et puis à l'époque d'ailleurs, c'était, parce qu'il n'y avait pas de médecine moderne ni quoi que ce soit, pour arriver à faire 3, 4 enfants qui arrivent à l'âge adulte, parfois ils en faisaient 6, 7, 8. Faut... Ils accouchent pas, parfois la femme elle accouche et puis elle meurt, puis ça arrive encore aujourd'hui, hein, dans certains hôpitaux, même ici en France d'ailleurs, aujourd'hui, hein. Donc quand on fait le calcul, pour avoir 2, 3 enfants, il faut qu'ils en fassent 8 à peu près en moyenne, hein. Si jamais c'est le malheur de mourir, ah, ça va être compliqué. Qui c'est qui va les garder? C'est le père, il faut qu'il aille participer à la chasse. Alors ce genre de choses, c'est une question très très importante, ce que je suis en train de vous raconter.
Je ne sais pas si quelqu'un a déjà soulevé la question. C'est très très compliqué, hein. Parce que de nos jours, voilà, la femme, elle commence à aller travailler. Elle fait... Putain, ça fait mal aux oreilles, là. Les femmes aujourd'hui, elles font un seul ou deux enfants. Mais en plus, elles ne sont même pas, ils ne sont même pas éduqués parce que la femme travaille, l'homme travaille, enfin bref, ça c'est compliqué. Je vais revenir au sujet principal. La femme, il y a 7, 8, 10 000 ans, elle s'occupait des enfants et c'était un travail. Et quand l'homme allait chasser et qui ramenait du gibier, il lui disait pas non, tu manges pas, t'as pas chassé. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'aujourd'hui, les choses, elles ont tellement changé au point, ils ont changé au point où ça commence à créer maintenant des problèmes. Et que la femme, elle veut prendre la place de l'homme. Vas-y, prends ma place, va travailler. Va taper sur du métal toute la journée, mais qui c'est qui va garder les enfants? C'est moi. C'est moi qui va tomber enceinte, parce qu'il y en a un qui m'a fait rigoler. Ah, j'ai oublié son nom. Franchement, il a fait un sketch, il était magnifique. Celui qui me posera la question, je peux lui dire, hein. Nous sommes complémentaires. L'homme et la femme nous sommes complémentaires. Nous sommes complémentaires. Alors, nous sommes différents parce que nous sommes constitués différemment, les hormones ils sont différents, etc. Nous sommes complémentaires. Il faut un homme et une femme pour avoir des enfants. La femme qui veut vraiment éduquer ses enfants, elle les allaite, elle leur donne du lait, ça leur donne la capacité de combattre des bactéries, plein de choses, bon bref, et surtout la femme qui donne naissance par, voilà, par la voie normale, pas celle à qui on fait une césarienne parce que c'est différent. Parfois, alors certains médecins, quand ils font la césarienne, quand l'enfant il sort, ils lui mettent la bouche bon, dans la voie normale. Je suis désolé, mais voilà, je suis quelqu'un de scientifique, j'essaie de vous expliquer un petit peu les choses. Alors, même dans tout ce qui est science, on n'a pas à être timide ou quoi que ce soit. On essaie d'expliquer les choses telles qu'elles sont. Je ne suis pas contre la femme. Je vous ai dit, ma mère est une femme. Mes enfants, alors j'en ai pas, j'en ai qu'un seul, mais sa mère est une femme. Si on arrête les femmes, il n'y aura plus d'humanité. Mais si on arrête les hommes, c'est pareil. Ils vont pas coucher avec des singes quand même. Même si je vois des choses ridicules, bon bref. La femme actuelle devrait vraiment faire attention parce qu'elle est sur une pente glissante. Elle est en train de quitter le monde normal. Elle est en train de penser que l'homme... Alors c'est vrai, il y a des hommes qui profitent, il existe un tas de choses. Vous savez, sur les 8 milliards, j'ai même entendu une connerie, c'est au Maroc je crois. Je ne sais pas qui c'est qui a dit ça, bon c'est un professeur hein, de quelque chose qui a dit que pratiquement 40 personnes qui sont atteintes de maladies psychiatriques, je crois. C'est pas faux. Alors, je dirais pas 40, hein, mais je dirais la moitié de ces 40, hein, enfin, qui ont des problèmes. Alors, tout sexe confondu, les hommes et les femmes. Alors, j'ai fait ce morceau vite fait, je vais arrêter pour ne pas dépasser trop le temps. Je vais essayer de refaire la même chose
en arabe parce que c'est très très intéressant. Ceci dit, c'est intéressant pour l'humanité entière. Je suis en train d'expliquer que la vie, elle est comme ça depuis toujours. On est complémentaires avec les femmes, mais on est différents. Mais si on retire un, l'autre n'existera plus. Et c'est ça la vérité, c'est ça la réalité. J'espère que c'est clair. Et merci pour ceux qui vont comprendre là où je veux en venir. Et s'il y a du partage, pourquoi pas. Merci beaucoup. S'il y a des questions, merci beaucoup. Euh, je vais devoir traduire tout ça et le dire pour que même mes compatriotes marocains, arabes, algériens, peu n'importe, hein, voilà, peuvent l'écouter. Merci beaucoup. Ciao, bonne soirée.